Bonjour, je vous avais dit que je vous présenterais des tirages sur des personnes disparues et finalement je me suis un peu ravisée dans le sens où, oui, j'en fais encore, mais je me suis dit que si c'était un membre de ma famille, que j'étais pas dans l'ésotérisme, on va dire, j'aimerais probablement pas apprendre qu'une tireuse de cartes a vu, entre guillemets, la personne disparue qui m'est chère au fond du fleuve, décédée, etc. Et a annoncé ça sur les réseaux. Même si ça s'avérait vrai plus tard qu'elle avait raison finalement, je suis pas certaine que j'aurais envie d'entendre ça. Donc, par souci d'éthique personnelle, parce que je trouvais ça délicat, j'ai décidé de vous présenter seulement les cas où je vois que la personne est vivante, que c'est pas lourd ou que ça fait vraiment longtemps et que la personne serait probablement décédée de toute façon. Voilà maintenant que ma mise au point est faite. Je vous présente mon tirage. Je me suis procuré le premier livre de Victoria Charlton avec l'intention de faire des tirages sur ces cas-là. Et je me suis rendu compte que j'ai sauté le chapitre 1. Bon, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Le chapitre 2, c'est un gros dossier. C'est l'histoire de la disparition de Ray Gricar. Je vous raconte les grandes lignes parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. C'est un cas très complexe. On dit que Ray Gricar était une personnalité publique et controversée. C'est un genre de procureur de la couronne, l'avocat qui représente le gouvernement lors de poursuites judiciaires. Il n'avait pas juste des amis, mais il est surtout connu pour l'affaire Jerry Sandusky, un coach de football au collégial. Et aux États-Unis, le football collégial, c'est très populaire. Bref, le coach a été accusé relativement à des histoires d'attouchement sexuel. Une enquête a été ouverte et Ray Gricar a décidé de ne pas poursuivre le coach Sandusky. On n'a jamais su pourquoi d'ailleurs. Et relativement à la disparition de Ray, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que quelqu'un a voulu l'éliminer ou est-ce qu'il se serait enlevé la vie parce que c'était devenu trop lourd le fait que toutes les victimes lui en voulaient? Parmi les autres hypothèses, on dit qu'il aurait pu avoir une maîtresse. C'était un homme à femme. D'ailleurs, c'est ça, j'ai oublié de vous le montrer. C'était un bel homme. Un homme à femme qui paraissait bien. Ou encore qu'il ait eu un problème de santé. Son entourage a remarqué des changements dans son comportement. Bref, plein d'hypothèses et de rebondissements dans cette affaire. Je ne peux pas tout vous dire. Mon vidéo durerait 1 heure. Je vous invite à vous procurer le livre de Victoria Charlton pour en savoir plus. Ça s'appelle « Gardez l'œil ouvert » et il y a 3 tomes. Donc, j'ai demandé à mes cartes de me parler de sa disparition, de me dire qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ici, avec l'étoile inversée, on n'a plus vraiment d'espoir de le retrouver. Pour moi, le cadeau ici, c'est un mystère total. Vous savez, quand on donne un cadeau à quelqu'un, la personne en général n'a aucune idée c'est quoi. Et avec la richesse, il y a 1000 hypothèses possibles quant à sa disparition. Ça peut parler aussi de lui qui était à l'aise financièrement.
Et avec la ruine aussi, c'est ça c'est sa disparition. Ce qui va contre, ce qui n'aide pas du tout à savoir ce qui s'est passé, le magicien, c'est un beau parleur qui ne dit pas toujours la vérité. Ça peut aussi parler d'une nouvelle rencontre ou de quelqu'un qui veut démarrer une nouvelle vie. Ici, pour moi, le papyrus inversé, on a retrouvé son portable au fond de l'eau. Il s'est employé à faire disparaître toute trace. On n'a pas de nouvelles et avec l'enfermement, on dit que c'est quelqu'un qui était secret. Il avait sûrement un jardin secret très bien garni. Et avec la trahison inversée, ça peut dire que ce n'était pas mal intentionné quand il est parti, ni planifié ou ça paraissait pas en tout cas. C'est ça, le magicien nous fait voir ce qu'il veut et non la réalité. Ici, avec la roue inversée, ça peut vouloir dire que son destin s'est arrêté parce que c'est une des hypothèses qu'il aurait mis fin à sa vie, mais pour moi, c'est plutôt un changement de vie. Il a décidé de changer de vie et c'est aussi, ça parle d'une personne de qui on peut s'attendre à n'importe quoi. Donc, pour moi, il a changé de vie et avec l'épreuve inversée ici, ça peut être un empêchement, un obstacle, mais elle est inversée. Donc, tout a fonctionné comme prévu et ça dit aussi que si vous voyez, là, j'en ai pas de grosses cartes négatives, j'ai pas la maladie, j'ai pas l'arme, j'ai pas l'ennemi. Donc, on nous dit qu'il n'y en avait pas de problème. Et avec les plaisirs, ça peut être, entre autres, un renouveau amoureux. C'est les plaisirs de toutes sortes. Et pour moi, il s'est poussé à l'étranger. Ici, avec la tempérance, c'est notre première réponse. Ça va un peu dans le même sens que le magicien. On nous dit ce qu'on veut entendre. À mon avis, c'est un excellent comédien qui a choisi, voyez-vous, le carrefour ici, on le voit, c'est lui qui a choisi. Pour moi, avec la grâce, il a choisi de partir en beauté pour continuer sa vie ailleurs et avec la protection, c'est un secret bien gardé. Il s'est employé à justement brouiller les pistes. En synthèse, j'avais les amoureux. Les amoureux, ça représente le doute qui peut vouloir dire qu'on va toujours avoir un doute sur ce qui s'est passé, mais aussi ça peut être pris ici au sens littéral parce qu'on l'a vu avec une femme la dernière journée où on l'a vu et ça peut être avec elle qu'il est parti. Donc, et j'ai recouvert la lune, ça peut parler d'un autre pays, mais aussi des choses cachées et malhonnêtes qui contribuent à faire durer le mystère. Parce que pour moi, il est parti avec cette femme-là, mais ça ne dit pas la suite des choses pour lui. Est-ce qu'il est arrivé malheur? Est-ce que c'était un piège? Ça ne le dit pas. Il faudrait que je fasse un autre tirage. Donc, au vu de ces cartes-là, comme je vous dis, ce qu'on nous fait voir, c'est que c'était un comédien et pour moi, c'était vraiment un expert qui est parti avec sa maîtresse. Pour moi, c'est ça qui est arrivé. Comme je vous dis par après, je ne sais pas. J'ai pigé d'autres cartes. On parle
de l'homme principal et effectivement, ça veut dire qu'on est dans le sujet. Un gros coup de chance et des affaires légales. Est-ce qu'il est parti avec elle par peur? Parce que là, il est sorti de plus en plus d'histoires en lien avec le fameux coach qu'il n'avait pas le coach pour qui il n'a rien fait et toutes les victimes. Le ressentiment, justement, ça nous parle des victimes du coach qui lui en voulait parce que lui n'a rien fait. La négativité, la solitude, et on parle de la confiance. Pour moi, il avait confiance en la femme avec qui il est parti et on voit le sacrifice. Est-ce que c'est lui qui a été sacrifié par après, que c'était un piège? Ou encore, il a sacrifié sa femme et sa fille pour changer de vie parce qu'il se sentait menacé? Parce que pourquoi avoir détruit son portable? Et en plus, on dit que le disque dur avait été enlevé. Et il y a une histoire qui est sortie à l'effet qu'un motard aurait parlé qu'il a... il y aurait eu un contrat là, pour éliminer Rick Ricard. Et c'est vrai, il était censé mener les agents au corps et finalement, à la dernière minute, il s'est ravisé. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine!